avons été à Kindu tout récemment, on sent que le gouverneur apporte une nouvelle dynamique. Et ça, c'est ça la vision du président de la République. Il faudrait que dans le Haut-Katanga, dans le Lualaba, dans le Kasaï, dans tous les Kasaï, à l'Équateur, dans le Nord-Ubangi, que l'on sente que le gouverneur qui représente le président de la République est en train au jour le jour de travailler pour que la vision que le président de la République, les caps que le président a fixés, est en train d'être atteint, où les efforts sont fournis pour atteindre ce cap. Le gouvernement a un énorme travail à faire, des grandes responsabilités, et je crois que le président le leur rappellera encore à la prochaine conférence de gouverneurs. Il va encore taper du poing sur la table pour que le gouverneur ne soit pas des autorités attentistes qui attendent le gouvernement central. Il faudrait que le gouvernement central nous donne de l'argent, il faudrait que le gouvernement central nous donne ceci, même si il est prévu qu'il y ait une rétrocession, il y a possibilité, avec ce que l'on a déjà au niveau local, d'impulser de nouvelles dynamiques et faire avancer les choses. Giscard Koussema, je me tourne vers vous. Nous recevons beaucoup de questions de la part de nos téléspectateurs qui nous suivent en direct depuis la ville de Kisangani et qui se posent des questions sur l'aéroport de Bangoka. Nous n'avons pas l'orthographe avec nous sur place, mais Bangoka, le nom renferme toute une histoire. Parlez-nous un peu de la partie histoire que renferme ce site aéroportuaire de Bangoka. Alors, nous recevons également beaucoup de questions depuis que les premières images de l'aéroport de Bangoka sont sorties, parce qu'avant la réhabilitation, les inscriptions parlaient bien de Bangoka, il y avait un G avant le B. Exact. Bangoka, c'est toujours le nom de cet aéroport. Alors, tout d'un coup, l'aéroport est devenu Bangoka, le G a disparu. Alors, était-ce une faute d'orthographe, une question d'oubli, de négligence ou bien... Alors, derrière ces changements, il y a toute une histoire. Alors, nous allons la raconter ici en exclusivité sur les antennes de la RTNC. Bangoka, comme expression originelle, c'est dans une des langues qui signifie simplement vin de palme. Le nom d'un village, cet endroit avant la construction sur le site aéroportuaire. Exactement, le nom de Bangoka. Alors, depuis que Bangoka est devenu un aéroport international, vous savez, il existe dans Google, dans la map du monde, des codes pour chaque aéroport. Les codes de l'IATA, je crois que c'est le FKI, tout comme Kinshasa. Le code de Kinshasa, c'est FIH. Le FIH, le CDG, c'est Roissy Charles de Gaulle. Kinshasa, c'est Njili, c'est FIH. Et Kisangani, c'est FKI. Alors, je disais que dans la map monde, le nom qui est repris, c'est Bangoka. Et donc, tout qui est différent, tous les aéronefs qui survolent ou qui exploitent ici, lorsqu'ils établissent les plans de vol, lorsqu'ils recherchent, ils trouvent le nom de Bangoka et non pas Bangoka. Et donc, si vous tapez sur Internet, vous imaginez les dangers qu'il y a pour un aéronef qui survole, qui est en détresse, qui cherche l'aéroport de Bangoka, il ne trouve rien. Oui, par contre, c'est Bangoka qui est enregistré. Et ce qui fait que lorsqu'on a réhabilité, on est obligé de garder les noms des Bangoka. Voilà comment les noms changent, simplement parce que sur le plan international, sur Google, sur la plateforme de tous les aéroports du monde, c'est bien Bangoka qui est repris. Et donc tous les exploitants tapent Bangoka. Et voilà pourquoi aujourd'hui, l'aéroport est, disons-le, débaptisé un peu. C'est une petite débaptisation. C'est Bangoka. Donc l'erreur est Bangoka. De ceux qui avaient enregistré au niveau de la map monde. Et sur cette plateforme internationale qui fait que aujourd'hui, si vous tapez Bangoka, vous ne voyez rien. Mais si vous tapez Bangoka, c'est Kisangani. Voilà pourquoi cet aéroport international rénové porte le nom de l'aéroport international de Kisangani
Bangoka. Merci beaucoup Giscard Koussema pour cette précision détail qui avait la forme d'une sorte d'anecdote et on a compris. Nous tenons à remercier également pour ce travail bien fait la radio-télévision nationale congolaise à travers son président du conseil d'administration Floribert Loboto, Madame le directeur général Sylvie Elengue Niembo, Monsieur le directeur général adjoint José Adolphe Boto, une équipe exceptionnelle qui nous a permis aujourd'hui de vous faire vivre ces moments à travers des images de très bonne qualité. Et je tiens à les souligner que la RTNC d'hier n'est plus la RTNC d'aujourd'hui. C'est avec de matériel adapté aux standards que nous utilisons en ces moments précis pour vous atteindre partout où vous êtes, pour arroser toute la République démocratique du Congo, mais aussi en dehors de nos frontières, parce que la radio-télévision nationale, en tant que tam-tam d'Afrique, résonne au-delà de nos frontières. Et je suis sûr que ceux-là qui sont en France, à Paris, à Bruxelles, à Moscou, à Boston, qui nous suivent en direct, le Congolais de la diaspora, qui communient avec nous à travers ces directs, se souviennent encore de la ville de Kisangani, se souviennent encore des Stanleyville de l'époque, et ce grâce à la radio-télévision nationale congolaise. C'est déjà, il est 18h passé, ici à Kisangani, il fait déjà noir, mais la population, la mobilisation ne faiblit pas, le nombre augmente au fur et à mesure que les heures avancent. On sent que de plus en plus les forces de l'ordre sont dans l'obligation d'utiliser la force pour contenir cette marée humaine qui s'est amassée ici sur place à l'hôtel de la Poste. L'événement est historique pour les Boyomaises et Boyomais qui n'ont pas voulu un seul instant rater ces moments de communion avec le premier citoyen de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et qui a tenu également, malgré ces lourdes charges, à venir aujourd'hui, le 23 octobre 2024, communier avec la population de Kisangani, non seulement communier, mais y rester pendant quelques jours, suivre pas à pas les projets de développement implémentés à travers sa philosophie politique, sa vision politique, mais aussi et surtout tenir les conseils des ministres ici à Kisangani. Giscard Koussema, on a fait un petit tour non loin. On parle de la mairie qui va accueillir le conseil des ministres. Ouais. Ces bâtiments n'ont pas envié aux autres bâtiments. Un bâtiment historique, une très belle architecture. Une très belle architecture. C'est pratiquement la Maison Blanche. Ce n'est que la mairie de Kisangani. Je crois que c'est la réalisation est avec nous. On peut voir ces beaux bâtiments qui va abriter le conseil. C'est le bureau du maire de la ville. C'est le gouvernorat de la ville de Kisangani. Ces beaux bâtiments blancs, c'est là que se tiendra les conseils des ministres. Alors nous parlions tout à l'heure du nom de l'aéroport de Bangoka. Voilà, on y revient encore. C'est très belle image, voici belle ce bâtiment, le voilà. C'est ici qu'on va se tenir la marque le conseil de Antantina Mounouki, des ministres. L'un des photographes de la presse présidentielle. C'est ce bâtiment, il est situé à quelques mètres d'ici seulement. C'est là que le chef de l'État, Félix Antoine de la place de la Poste Tshilombo, va présider le conseil de ministres. Donc de grandes décisions sortiront de ce bâtiment le vendredi. Ici même à Kisangani, on le sait, le conseil des ministres commence toujours par une adresse du président de la République qui donne des orientations. Okay. On fait maintenant, la parole est accordée au secrétaire général qui donne
d'ordre du jour. L'ordre du jour qui a été au préalable été discuté au niveau du gouvernement, accepté par la ministre et puis présenté et validé au niveau du chef de l'État. Il y a des ministres, le vice-premier ministre qui a les secteurs qui donnent l'état de la situation, de l'état de la nation, le VPM de l'Intérieur. Les ministres de la Défense donnent des nouvelles de front. Les ministres de la Santé fait un point sur l'état, la sécurité sanitaire. Et puis il y a des points spécifiques, voilà comment ça se passe. Et puis il y a les relevés des décisions prises antérieurement et leur niveau d'exécution. Exact. Et puis celles qui seront prises. Voilà comment, pour vous faire une idée de ce qui se passe au niveau... Oui, la police a du mal à contenir. Voilà, Giscard, on s'attarde sur cette image, la manière dont les forces de l'ordre essayent de contenir. On sent cette volonté-là de s'approcher. Oui, parce que la zone de sécurité s'est rétrécie. C'est la ferveur, cette population qui veut voir de plus près le président de la République. Nous voulons préciser ici que le soleil s'est couché. Ici à Kisangani, il est 18h24. Ici, l'obscurité est arrivée, mais grâce à l'effet Fachi, il y a l'électricité qui alimente, qui éclaire la ville de Kisangani. L'un des derniers gouverneurs, je crois, dans l'ancienne Jean-Baptiste Saïdi, qui a été gouverneur. Lui doit avoir la chance d'avoir été gouverneur dans la province orientale et puis la province de l'Ituri des Monts. Ils ne sont pas nombreux, c'est un peu comme Jacques Yaboula. Il a été gouverneur du Haut-Katanga, mais il a été gouverneur du Katanga, voilà, dans son ancienne configuration. C'est là, alors je disais, nous avons reçu les encouragements de l'assistant Miché Molumba, qui lui aussi se posait des questions sur le nom de l'aéroport. De l'aéroport de Bamboka. Comment est-on parti de Bamboka à Bamboka? Je crois que cette réponse que nous avons donnée et que nous avons reçue d'ailleurs de première main, elle est authentique. Ce n'est pas une erreur de frappe. C'est simplement, on veut se conformer. On veut se conformer à la plateforme internationale de reconnaissance des aéroports. Lorsque vous allez rechercher l'aéroport de Bamboka, vous trouvez un vide. Le nom qui est inscrit, c'est Bamboka. Et voilà pourquoi on préfère laisser. Et un avion peut se perdre rien qu'à travers le nom de l'aéroport si c'est mal repris sur la plateforme. Et la signification de Bamboka dans sa forme originale reste ce village où a été implanté, disons a été construit l'aéroport international de Bamboka. Alors là on voit le directeur de cabinet du président de la République qui est arrivé aujourd'hui à la tête d'une forte délégation. On reconnaît le haut représentant du président de la République chargé du suivi du processus de Luanda et des organisations économiques régionales. On reconnaît M. Djodumbi, le conseiller spécial du président de la République chargé de questions stratégiques, beaucoup d'autres hauts cadres qui sont là, qui accompagnent le président de la République dans cette visite, dans cette mission d'itinérance ici en province orientale. Giscard Koussema, merci pour toutes ces précisions. Nous sommes toujours à la place de la Poste, ici à Kisangani, pour vous faire vivre l'ambiance électrique que nous-mêmes nous vivons ici de la part des Boyomaises et Boyomais qui ont répondu en masse à l'invitation du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, en attendant son adresse, son échange direct avec la population. On assiste à cette ambiance-là où tout le monde veut à tout prix occuper les premiers rangs, les premières lignes, disons-le. Et c'est tout le monde qui cherche à occuper cette place-là pour être en contact, je ne sais pas moi, direct avec le président de la République. Quelques membres du gouvernement
occupe déjà la tribune d'honneur réservée aux membres du gouvernement. Le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba, est sur place. Lors de sa toute dernière visite, il a procédé au processus, à l'opération des engorgements de la prison centrale de Kisangani, comme il a fait partout ailleurs en province. C'est une instruction du président de la République pour améliorer les conditions carcérales dans ces lieux de détention. Et il continue à porter cette politique qui vise à réformer la justice de notre pays. Sur ce point-là, il a les encouragements de la population congolaise dans son ensemble. Lui qui porte la vision du chef de l'État dans le domaine de la justice. Kisangani, c'est aussi une zone, un espace à Namongo. Qui dit à Namongo, on retrouve un peu la culture de l'ex-Équateur, on retrouve un peu la culture swahiliphone également. Tout ceci forme une sorte d'alliage ou encore des mélanges exceptionnels qui nous donnent une culture aussi singulière, parce que c'est hétéroclite, s'il faut le dire ainsi. Edi Tchala. C'est dire donc, Cédric Kenina, Kisangani est la seule ville, en tout cas en République démocratique du Congo, où les deux langues nationales, le Swahili et le Lingala, se parlent couramment. À gauche comme à droite, on parle le Lingala, on parle le Swahili, donc on ne peut pas dire que Kisangani, quelle est la langue nationale qui est parlée à Kisangani? Alors, il faudra dire le Swahili et le Lingala. En tout cas, ce n'est pas comme ça dans toutes les villes du pays. C'est une particularité de cette ville de Kisangani, comme on l'a dit, une ville qui accueille les populations venues de partout sur l'ensemble du territoire national. Et quand on revient dans l'histoire, on constate que Kisangani était un pôle du côté nord-est de la République démocratique du Congo, qui recevait, qui était le point de départ de plusieurs exploitations, qu'elles soient minières, qu'elles soient agricoles. Tout partait d'ici à Kisangani parce qu'il y a un grand port ici. Giscard Kosema est largement revenu là-dessus. C'est un grand boulevard qui amène beaucoup de produits à Kinshasa et inversement, Kinshasa envoie beaucoup de produits manufacturés ici à Kisangani. C'est cette ville ici qui attend le président de la République tout à l'heure. Il est déjà dans la ville et certainement en train d'arriver sur... et nous voyons là, Giscard Kosema, les lumières du... Et voilà, on sent l'effervescence monter. Oui, les motards de l'escorte présidentielle sont en train de faire leur entrée ici, à place de la Poste. C'est dire que le président de la République vient de franchir les 18 km qui séparent l'aéroport international de Bangoka au centre-ville. Il vient d'arriver ici, donc d'ici quelques instants, le président de la République va faire son entrée et va directement s'adresser à cette population qui l'attend. Cette population qui l'attendait déjà pour la célébration du Génocos. Il avait donné sa parole d'honneur, il vient de la respecter. Il est ovationné à travers cette foule. Voilà le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui arrive ici. Il est exactement 18h32 ici. Voilà la limousine présidentielle du chef de l'État, l'ambassadeur, directeur du protocole d'État va accueillir le président de la République et puis il va prendre place à la tribune d'honneur qui lui a été érigée. Kisangani, également. Une ville multiculturelle, comme on l'a dit, le Lingala et les Français, le Lingala cohabite avec la langue locale, le Swahili. Le nom de la ville elle-même, c'est en Swahili, c'est Kisanga, qui signifie une île. En fait, la ville est bâtie au confluent de deux rivières, le fleuve Congo et la rivière Chopo. C'est là qu'est bâtie la ville de Kisangani, Kisanga, qui a donné. Voilà le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de nouveau accueilli par les gouverneurs de province. Il salue la population. Il salue la population. C'est l'image forte de ce soir. Ici à Kisangani, le chef de l'État prend place à la tribune d'honneur. C'est le moment que tout le monde attendait.
en train de saluer la population boyomaise, venue nombreux ici à la place de la Poste pour l'écouter, et très ovationné, ça il faut le dire. C'est un moment historique jusqu'à Kusema. Nous allons donc suivre les différentes prises de parole avant que le chef de l'État ne s'adresse à la population. Yasala toyo kana tolandana liboso tata ya ekolo aloma maloba kasi mabele ya chapo ezali ya papa gouverneur Paulin Ndongolia ye moto akoyamba tata ya ekolo son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président. Je lève la plaie en nuance azali mokonzi na biso alakaki pe asili kokoma kaka awa alobaka ete topesa ye chance topesi ye asili kokoma ayei pona bilembo tolobi merci mingi tozali kobenga gouverneur ya province ya Chopo papa Paulin Ndongolia pona koyamba mokonzi ya ekolo bana ya papa Paulin de tosi toyoka tata ya ekolo. Batoto wa Chopo oye! Batoto wa Chopo oye! Munafurahi kuona president de la Republique. Kama munafurahi kidogo, tuko naomba bunyamaze, bumusikie president de la Republique. Buneshalia mingi, solution inafika, mwenye maneno anafika. Naona buko na furahi, niko sasa nauba bunyamaze, busikie mkubwa ya inji anuambie kitu kani ananubebea. Batoto ya Chopo, batoto ya Kisangani oye! Tosha boka, tosha boka, Fachibe, Fachibe, mukwa tombolo, bote, buli muvote a 100%. Ye huyu anasema anakuya kunuangalia. Fachibe, furahiko, bunapenda bumusikia Fachibe to. Sasa bunyamaze, minata kupatia président de la République misemo juu aseme. Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence, au nom de toute la population de la province de la Chopo que je dirige, nous vous souhaitons, Excellence, bonne arrivée et bon séjour chez nous à Kisangani. Vous voyez que la population est dans la joie de vous avoir aujourd'hui à Kisangani, parce que vous êtes les garants de la nation, vous êtes le seul Congolais qui a pris ce courage de dire non et non, que personne ne marche sur la RDC. Et aujourd'hui, vous êtes engagés dans cette guerre contre le Rwanda qui nous agresse. La population de la Chopo Excellence vous rassure qu'elle est derrière vous et qu'elle ne pourra jamais céder et s'adhérer nulle part. Donc elle est avec vous.
avec tout le respect, Excellence, je souhaite vous écouter aussi comme ma population, écouter les messages que vous nous avez apportés. Merci beaucoup, Excellence. Bana Kisangani oye! Kisangani Boyo Masinga Mwambe oye! Mbote na bino bana Kisangani. Boye bisanga inanu bozali malamu. Boza malamu te. Likambo nini ezali penza. Oya courant. Likambo courant. Voilà. Naye poto so la makambo nyonso wana. Ya liboso bana Kisangani oye. Ya liboso nalingi napesa bino nanu merci mingi pona boyambi na bino boyambi ngai kitoko na ngai na délégation na sepeli makasi. Merci na monsieur le gouverneur, merci pe na baebanso oyo batie maboko na bango na likambo ya organisation ya boye inangai. Ndenge na lakaka bino tango na yaka wana campagne na lobaka na kozonga pona pesa bino merci pona confiance oyo bopesa kingai. Yango nazongeli bino. Et Sengela Kinaya depuis le mois d'août, pendant le 2 août, Boyebite, Tokomisi, date il y a le 2 août, date Oyo, Tozali, Kokani Saba martyr Nabiso, Oyo, Bakufa, Likolo, Yabanguna, Yaekolo, Congo démocratique. Malheureusement, na moment wana, nakoka kite po nazaki na pasi esengelaki baminganga batala kasi nalemba kite na lobiso ikaka na yoki malamu nakozonga ifo na koma namona bandeko na biso ya bana Kisangani na la chopo mobimba. Bana Kisangani oye! Boyoki na bandi na likambo oyo ya ba martyr na biso. Boyebi mboka na biso ezali monene. Banguna batondi ebele nzinga nzinga bazali koluka babundisa bana ekolo Congo démocratique. Bazali kolembate. Bazali kosala complicité na bana mboka Congo. Tozali nanu na bandeko na biso badongolo miso bazali kosalisa banguna wana po ete bakokisa makanisi na bango. Yango na ekoyebisa bino bana mboka bosala ngele botelemela likambo wana. Boyebi surtout bino bana ya Kisangani. Bozali kokanisa lisusu guerre oyo babengaki oyo ya 6 jours. Guerre oyo ebomisa bandeko na biso ebele awa na kati ya mboka oyo. Guerre wana biso tomemaki makambo wana na tribunal ndenge boyebi bakonzi ya kala basalaka.
Congo elongaka na tribunal bakondanaka Uganda afuta ba victime